Et ensuite vous avez le marais desséché. Et donc c'est facile de savoir aussi de quel côté on est, si on est en desséché ou en mouillé. Parce que si on, bon déjà on verra les frênes, etc. Mais si c'est plus délicat, il suffit de regarder la forme de la digue. Étant donné que l'eau elle va pousser du marais mouillé vers le desséché, vous aurez un contrefort dans le marais desséché. Donc la digue elle va être beaucoup plus aplanie au niveau desséché et elle va prendre beaucoup plus de place. Donc ce qui va permettre de maintenir les pressions de l'eau, période de crue du marais mouillé vers le desséché. Donc vous savez pourquoi on a au niveau des berges une petite hauteur, comme ça une petite bosse systématiquement? Non. Alors c'est quand on les a creusés. On n'allait pas s'amuser à se balader avec le bris qu'on allait en sortir et puis l'éloigner. On le jetait sur la berge. Alors en général on disait que le contremaître aimait bien venir vérifier les travaux avec des chaussures de ville. Donc il ne voulait pas se salir les pieds. Alors c'était une petite légende, en fait, pour expliquer que si vous voulez que le travail soit bien fait, il ne fallait pas jeter la vase directement sur le bord de la berge, mais la pousser un petit peu plus loin. Parce qu'à la prochaine crue, tout ce qui se trouvait directement sur le bord, ça allait retomber directement dans l'eau. Donc on éloignait un petit peu sur le terrain. Et puis on donnait l'image du contremaître qui venait marcher parce que les bords de la berge n'étaient pas salis. Il n'y avait pas de vase. Et l'entretien finalement, alors des fossés, d'accord, c'est le propriétaire, et l'entretien se faisait, enfin comme il y avait de la navigation finalement, ça s'envasait pas ou il fallait... Alors fallait quand même curer les terrains. Alors maintenant ça serait la pelleteuse. À l'époque on curait à la main. Mais on continue de curer? On continue. Sinon ça s'envaserait petit à petit. Il y a beaucoup moins de circulation sur les cours d'eau maintenant qu'avant. Hein. Bah oui. Donc sur les canaux, ou là où vous avez des embarcadères, ce serait le contraire. Mais dans les petits fossés, il n'y a plus de circulation maintenant. Non. À part le fossé que nous on a pris tout à l'heure parce que je connais. Sinon il n'y a personne qui va dessus. Alors là à gauche vous avez un caillou qui est tout seul. Alors dessus vous avez une déjection. Dans cette déjection, on a des carapaces d'écrevisses, des arêtes de poisson. Alors vous savez c'est qui le propriétaire de ce qu'on appelle une étreinte, c'est pour marquer son territoire. Oui, c'est la loutre, effectivement. Il y a quelques loutres un peu partout dans le marais mouillé, mais c'est pas facile à voir, d'autant plus que ça ne sort que la nuit. Donc en se baladant comme ça en barque, on ne peut pas en voir si vous voulez. Alors il faudra vraiment avoir un peu de chance.